Bonjour, voici une nouvelle capsule sur le plein potentiel de l'infirmière auxiliaire. Dans cette capsule, nous allons voir comment l'infirmière auxiliaire peut utiliser son plein potentiel afin de contribuer à l'évaluation des usagers. Tout d'abord, selon l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, l'infirmière auxiliaire doit utiliser en tout temps son jugement professionnel. Ainsi, elle possède les connaissances et compétences nécessaires afin de recueillir les données pertinentes et d'observer les manifestations cliniques en fonction de l'état de santé de chacun des usagers. Elle est en mesure de distinguer la normalité de l'anormalité, d'effectuer une surveillance clinique et de suggérer des interventions ou modifications au plan de traitement ou plan thérapeutique infirmier. Voici des exemples de comment l'infirmière auxiliaire peut recueillir des données. Elle peut procéder à la collecte des données de base à l'admission d'un usager, comme sa médication, la raison de consultation, les allergies, etc. Elle peut surveiller et observer les manifestations des altérations de l'état clinique de la personne, comme des altérations de la santé mentale. Elle peut aussi compléter des grilles et des échelles d'évaluation, comme l'échelle de Braden, l'échelle de douleur, etc. Elle peut collaborer à la réalisation du PTI, soit en suivant les directives infirmières ou en proposant des ajustements en fonction de l'évolution de la situation clinique de l'usager. L'infirmière auxiliaire peut prendre les mesures anthropométriques comme le poids, la taille, le périmètre crânien et le périmètre abdominal. Elle peut aussi utiliser un bladder scan afin de mesurer le volume de la vessie, installer un moniteur cardiaque. Elle peut aussi consulter les dossiers afin d'identifier les éléments essentiels à l'élaboration du plan de soins et à la priorisation de ses interventions. Elle doit aussi relever le dossier en fonction de son champ d'exercice. L'infirmière auxiliaire peut aussi installer un monitoring fœtal ou procéder à l'auscultation intermittente du cœur fœtal à l'aide d'un fœtoscope. Elle est aussi en mesure d'identifier et de poser des questions pertinentes en lien avec la situation clinique de l'usager. Elle recherche les causes d'une manifestation clinique inhabituelle en collectant des données, en consultant le dossier et en posant des questions à l'usager et sa famille. Elle peut procéder à l'auscultation, la prise de signes vitaux, la surveillance postpartum comme l'observation de la quantité et la qualité des lochies ainsi que la hauteur utérine. Elle peut observer les téguments de l'usager. Finalement, sa contribution à l'évaluation inclut également le partage d'informations avec les professionnels concernés, tout en s'assurant de maintenir le secret professionnel. Nous allons maintenant voir de courtes vignettes cliniques afin de bien comprendre comment l'infirmière auxiliaire contribue à l'évaluation dans la pratique. Dans cette première vignette, il s'agit de Marla, qui est infirmière auxiliaire, et Romy, infirmière, qui sont en diade à l'urgence. Lors de la tournée, un des usagers mentionne à Marla qu'il ressent une douleur cardiaque, douleur jamais ressentie auparavant. Dans cette situation, comment Marla peut contribuer à l'évaluation de l'usager? Tout d'abord, elle va effectuer le PQRSTU afin de bien prendre connaissance de la douleur de l'usager. Elle va aussi prendre les signes vitaux complets. Puisque l'usager ressent une douleur cardiaque, elle va procéder à son auscultation. Toutefois, l'infirmière devra tout de même effectuer l'auscultation cardiaque car il est de sa responsabilité de faire l'évaluation de l'usager. Elle va aussi questionner l'usager en lien avec les manifestations cliniques. Donc, elle va le questionner par rapport à ses antécédents, le dernier repas, si la douleur est à l'effort ou au repos, les autres signes et symptômes. Elle va par la suite et très rapidement rapporter toutes ses observations à l'infirmière. C'est important qu'elle le fasse tout de suite après ses interventions parce qu'il s'agit d'une douleur nouvelle qui va nécessiter l'évaluation de l'infirmière. Et en plus, c'est urgent puisqu'il s'agit d'une douleur cardiaque. Romy a donc avisé le médecin de son évaluation et des données collectées par Marla. Le médecin demande de procéder à un ECG et par la suite d'installer l'usager sur un moniteur cardiaque afin d'effectuer une surveillance de son état de santé. Dans cette situation, comment Marla peut contribuer à l'évaluation de l'usager? Donc, elle va pouvoir collecter des données essentielles et effectuer la surveillance de l'usager en effectuant l'ECG selon l'ordonnance et en installant le moniteur cardiaque. Elle va aussi contribuer à l'évaluation en s'assurant d'identifier rapidement tous signes et symptômes indiquant une détérioration de la situation de l'usager. Finalement,
L'infirmière et elle vont communiquer fréquemment afin d'assurer un suivi adéquat auprès de l'usager. Voici maintenant une vignette clinique dans le secteur du postpartum. Donc, nous avons Lucie, infirmière auxiliaire, et Tamar, infirmière clinicienne qui travaille en équipe auprès de 3 nouvelles familles en postpartum. Comment Lucie peut-elle contribuer à l'évaluation d'un nouveau-né et d'une mère en période postnatale? Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la nouvelle maman, Lucie pourra contribuer à son évaluation en effectuant la surveillance utérine, soit la hauteur et le tonus. Elle va aussi surveiller ses lochies et son périnée. Elle pourra prendre ses signes vitaux et la questionner sur la douleur, sur son adaptation parentale et sur l'allaitement maternel. Elle pourra observer la plaie césarienne selon la situation de la mère. Lucie effectuera également la surveillance des analyses sanguines prescrites pour la mère et son nouveau-né. Elle va prendre les signes vitaux du nouveau-né et ses mesures anthropométriques telles que son poids et sa taille. Finalement, elle va aussi observer le comportement du nouveau-né et sa coloration, en plus de collaborer à l'examen physique en distinguant la normalité de la normalité. Lucie procède actuellement à l'enseignement des différentes positions favorisant l'allaitement maternel auprès d'une usagère qui a accouché par voie vaginale ce matin et qui est connue pour diabète de type 1. Le nouveau-né est très endormi, il refuse de prendre le sein et il présente également de légers tremblements. Comment Lucie peut-elle contribuer à l'évaluation du nouveau-né? Donc, dans cette situation, le nouveau-né présente des signes et symptômes qui peuvent être associés à une condition clinique particulière. Ainsi, Lucie va faire des liens entre les manifestations cliniques et la situation du nouveau-né en reconnaissant les signes anormaux et en les associant à la condition du nouveau-né, soit un risque d'hypoglycémie associé au diabète de type 1 de sa mère. Elle va donc consulter le dossier et ou son plan de travail pour connaître le résultat de la dernière glycémie capillaire, les derniers signes vitaux et l'observation des derniers allaitements. Dans le cas présent, un protocole infirmier existe en lien avec l'évaluation et le suivi de l'hypoglycémie néonatale. Il est déjà initié et une directive est indiquée au PTI. Lucie va donc contribuer à l'évaluation en suivant les directives inscrites dans le protocole infirmier et en prenant la glycémie capillaire du nouveau-né. Elle va également observer le comportement du nouveau-né afin de déceler la présence de d'autres signes et symptômes associés à l'hypoglycémie. Finalement, elle va rapidement signaler ses observations à l'infirmière, soit les données consultées au dossier, le résultat de la glycémie, l'observation de l'allaitement et du comportement du nouveau-né, et en fonction des résultats, elles vont décider en collaboration les interventions nécessaires. Vous êtes infirmière auxiliaire sur une unité de chirurgie. Une usagère de 56 ans est de retour de son hystérectomie totale par laparoscopie. L'infirmière avec qui vous êtes en diade l'a accueillie et a procédé à son évaluation post-opératoire. Selon votre partage des tâches et la directive au PTI, vous devez maintenant aller voir l'usagère afin de poursuivre le protocole infirmier de surveillance des signes vitaux en période post-op. Comment allez-vous contribuer à l'évaluation de l'usagère? Donc, l'infirmière auxiliaire a un rôle important dans la contribution à l'évaluation en post-opératoire puisqu'elle peut collecter plusieurs données et procéder à des observations précises. Elle peut, entre autres, contribuer à l'évaluation tête aux pieds en observant l'état de conscience et le niveau de sédation, en procédant au PQRSTU sur la douleur, en observant les effets secondaires de la médication et de l'anesthésie. Elle va également prendre les signes vitaux, surveiller le site IV et la sonde urinaire pour observer l'élimination. Elle va également observer les diachylons de rapprochement pour distinguer des anormalités au niveau des plaies. L'infirmière auxiliaire connaît également les principales complications post-opératoires en lien avec les différentes chirurgies. Elle peut donc effectuer la surveillance en lien avec la chirurgie, comme les signes d'infection ou les pertes sanguines. Finalement, après avoir observé l'état clinique de l'usager, elle rapportera ses observations à l'infirmière lors d'une période de débriefing ou plus rapidement lors de changements ou détérioration dans l'état de santé de l'usagère. Stéphanie, infirmière auxiliaire, travaille en GMS.
Elle contribue à l'évaluation en observant l'usager et en collectant les données afin que celui-ci soit évalué par un médecin sans rendez-vous. Un usager, connu diabétique de type 2, se présente pour symptômes d'étourdissement et de grande fatigue. Comment l'infirmière auxiliaire peut-elle contribuer à l'évaluation de cet usager? Stéphanie va donc commencer par collecter des données de base, soit la raison de consultation, la médication, les allergies, les habitudes de vie, les antécédents, les derniers résultats de la glycémie capillaire, etc. Puisque l'usager est connu pour diabète de type 2 et que Stéphanie identifie que les manifestations cliniques de l'usager peuvent être causées par sa condition, elle prend la glycémie capillaire de façon autonome puisqu'il s'agit d'une intervention non invasive. Elle va également prendre les signes vitaux et le poids de l'usager. Elle va aussi compléter sa collecte de données en lien avec les signes et symptômes et elle transmettra ensuite toutes ces observations au médecin. Maxence travaille sur une unité de psychiatrie. Une usagère hospitalisée pour dépression mentionne à Maxence qu'elle ressent beaucoup d'anxiété. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Comment Maxence peut-il contribuer à l'évaluation de l'usagère? Donc, dans cette situation, Maxence est en mesure d'observer des manifestations cliniques de détérioration de la santé mentale comme l'anxiété. Afin de contribuer efficacement à l'évaluation, il pourra utiliser une échelle d'évaluation et effectuer une collecte de données en fonction de la situation de l'usagère, soit ses facteurs de stress, son réseau de soutien, etc. Il va pouvoir observer l'état de la personne, comme son hygiène, son expression faciale, en plus de surveiller les effets secondaires associés à la médication de l'usagère. Il pourra aussi décider d'augmenter les visites auprès de l'usagère puisqu'elle présente un changement de son état de santé. Finalement, Maxence va aviser l'infirmière et ou le médecin des changements d'état clinique de l'usagère et suggérer des interventions qui pourront être ajoutées au PTI. Un usager de 87 ans en CHSLD présente un risque élevé à l'échelle de Braden. Selon la directive au PTI, l'échelle doit être complétée chaque 3 mois. Lors du changement de culotte du résident, le préposé au bénéficiaire remarque que celui-ci a le visage crispé et fait des petits gémissements. Il avertit aussitôt l'infirmière auxiliaire. Comment celle-ci peut-elle contribuer à l'évaluation? Tout d'abord, puisqu'elle identifie que les manifestations présentées semblent associées à de la douleur, elle va faire un PQRSTU en utilisant une échelle de mesure de la douleur en fonction de l'état de l'usager. Elle va aussi surveiller l'intégrité de la peau afin d'observer la présence ou non de plaies de pression. Elle va également surveiller les signes d'infection et aviser l'infirmière de ses observations. Elle pourra ensuite suggérer des interventions à ajouter par l'infirmière au PTI. Voilà qui met fin à cette capsule sur la contribution à l'évaluation de l'infirmière auxiliaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec la conseillère en soins ou la conseillère clinique de votre secteur. Vous pouvez également consulter les références utilisées pour cette présentation. Merci beaucoup de votre écoute.